notamment. Et c'est justement un ballon vers Tuta qui va placer sa tête au-dessus du but de Brice Maubleu. Première opportunité pour Lyon-Duchère à la 13e minute. Hugo. Et la bonne récupération maintenant de Belvito qui va redonner à Sotoka la frappe ensuite de Belvito. Enzo Real. Et Izzy qui est pressé, qui va perdre ce ballon face à Koulibaly. Et Koulibaly finalement va commettre une faute lui aussi. Et ça va être le deuxième jaune de Koulibaly, exclu à la 21e minute par Fawzi Benchaban. Et c'est même rouge direct. C'est même rouge direct. Tour d'Arsène Logo et ça va déclencher dessus dans l'espace. Tetika, Real, Attic. Attic avec Real dans la surface de réparation. La parade de Brice Maubleu sur la frappe cadrée d'Enzo Real. Et Brice Maubleu à la parade sur cette frappe croisée très intelligente de la part du joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Ils peuvent rapidement accélérer et vous semer le trouble dans une défense. Ce qui est fait maintenant. Real avec Attic. Ah, elle centre fort devant le but. Cédric Tuta contrôle un petit peu long et l'enchaînement quand même de Cédric Tuta. Avec son pied gauche, Jesse Bennett. C'est bien enroulé mais c'est au-dessus du but de Jean-Jacques Onog. C'est les logos. Allez, première période animée qui manque cependant de véritables occasions. Déclencher une grosse frappe comme Jesse Bennett sur coup de pied arrêté, capable de mettre un bon ballon dans la surface de réparation. Eric Van de la Bulle pour l'ouverture du score. Même Sotoka qui est éveillé au second poteau. Grenoble à 10 ouvre le score en ce derby et prend la tête du championnat. Deuxième tir cadré simplement des Grenoblois cet après-midi. Forcément par le scénario de cette seconde période et de ce match est un petit peu plus discret alors que Tuta est beaucoup plus incisif. Tuta dans la surface de réparation déséquilibrée. Pénalty obtenu par Lyon-Duchère. La faute commise par Eric Van de la Bulle sur Cédric Tuta à la 74e minute. Et le carton jaune sorti contre Eric Van de la Bulle. Il sait qu'il a commis la faute qu'il ne fallait absolument pas commettre par Cédric Tuta. La réponse est oui, égalisation de Lyon-Duchère. 75e minute, tout est à refaire pour Grenoble. Et l'égalisation est plutôt logique de Cédric Tuta qui inscrit là son 3e but avec Lyon-Duchère cette saison. L'opportunité maintenant pour Bekeshi dans la surface de réparation, la rêve bleue. Oh, le but contre son corner, Eric Van de la Bulle. Le match cauchemardesque pour Eric Van de la Bulle, coupable de la faute qui a amené le pénalty de Tuta. Et cette fois-ci, c'est lui qui va tromper son propre gardien. Stupéfaction totale au stade des Alpes. On a donc rentrant cette fois-ci pour Jesse Bennett. Toujours aussi bien frappé, Mayembo au-dessus. Ce ballon face à Céline Moisini, Bekeshi. Grenoble est passé tout près de la tête du championnat. Mais c'est bien Mokenem et ses hommes qui vont faire le gros coup dans cette journée. En tout cas sur le bas de tableau.